J'aurais fait oui. Voilà, Ah on oui. peut aussi, ouais, c'est pas mal. C'est important, non ça? Oui, c'est plutôt une truie, je fais bien la truie. Et je suis pas altruiste. Nous allons communiquer en cochon, justement. Nous sommes en Ardèche, Jean-Bernard Catella, excusez-nous Jean-Bernard, pour la rencontre du jour sur le Coiron, au lieu dit Haut-Montbrun, situé sur la commune de Saint-Ginet-en-Coiron, chez Nadine et Thomas, qui ont la particularité d'avoir comme animal de compagnie, entre autres, un cochon vietnamien. Une cochonne, plus exactement. Pardon. Elle s'appelle Louise, elle a 15 ans et pèse environ 90 kilos. Je vous propose donc d'aller la voir dans sa cabane, installée à proximité du bureau où travaillent Thomas et Nadine. Mais elle va sortir avec les croquettes. Viens, ma loulou. Viens, ma fille. Viens. C'est bon, hein? Moi, je suis assez stupéfait par son habitat. Quelle a été la première chose construite ici? Oui, bah oui, avant qu'on arrive, avant qu'on aménage, Je suis venu passer 3-4 jours avec mes planches. construire la ici. cabane, Ouais. dans laquelle elle peut se prélasser, c'est rempli de couvertures, ils adorent être au chaud, On a une lampe chauffante. elle a une lampe chauffante, oui. C'est tellement à l'inverse de l'image que l'on en a, c'est qu'un cochon, tu lui mets du chaud, il est tellement content que tu craques. Enfin, Tu lui donnes son chaud. Au même titre que tu vas finir par, si tu as un chien qui habite chez toi et qui est tellement content de monter sur un fauteuil, en général, ils arrivent à l'avoir. Un cochon, tu vas lui donner ça. Ce qui fait qu'un cochon peut entrer dans une maison aussi, c'est que c'est extrêmement propre. Là où un chien va lever la patte de temps en temps, enfin, jamais. Un cochon, il faut que ça s'éloigne de chez lui. Et il ne veut surtout pas salir sa maison. Et puis sinon, on avait arrangé des rampes d'accès un peu partout dans la maison pour qu'elle puisse descendre, passer d'une pièce à l'autre. Et bon, maintenant, elle est trop vieille, elle vient pas ici, elle a mal à la arthrose. Donc, elle se déplace peu. Elle va un peu dans son jardin derrière. Elle vient ici sur son coussin, puis c'est ici qu'on travaille. Donc, elle cherche la compagnie, les gratouilles, les câlins. Elle est dans la maison. Si tu veux vivre avec un cochon avec toi, il faut que tu acceptes plein de choses. Parce qu'à un moment Non. donné, il va te pousser. Non, mais il va te pousser hors de toi. Quand pour la 20e fois, il te défonce la poubelle, ou tu as oublié de fermer le frigo, ou de le rendre inaccessible, et qu'elle est rentrée et qu'elle a tout détruit, le frigo y compris. T'as la chance. Oui, il y a des fois, tu as envie d'avoir un couteau, tu dis bon, allez, comment on fait on fait comment déjà, et puis voilà. C'est quoi les bonheurs au quotidien de vivre avec un cochon? C'est de le regarder vivre. Tu regardes un cochon vivre et tu rigoles. Ils piquent des crises de folie, par exemple, dehors. Ils vont se mettre à courir comme des malades. Ou à tourner sur eux, à faire la toupie. C'est drôle. C'est un animal drôle à voir. Et fascinant. Parce que tu sens qu'il comprend tout. C'est vraiment intelligent, quoi. On s'est souvent dit que c'était plus intelligent qu'un chien. Oui, sauf que c'est pas un chien, forcément. Alors, si l'envie vous prend d'avoir un cochon comme animal de compagnie, sachez qu'il existe l'association Groin-Groin, c'est très sérieux, qui pourra vous renseigner et vous dire tout ce qu'il faut pour cela. Car un cochon, ça ne s'adopte pas à la légère. Non, ça on a bien compris. Ça amuse beaucoup aujourd'hui dans les chaumières Andro-Bardèche et aussi dans le studio. L'adresse, et c'est du sérieux sur Internet, c'est groingroin.org, Jean-Bernard. À lundi. À lundi. Oui, ce qui veut dire en cochon, 7h46. C'est pas l'homme qui prend la